Alors bonjour à tous et à toutes, je fais cette petite vidéo rapidement sur ma chaîne bonus secondaire de David Fils de Moment. Je voulais vous parler en fait de ce que j'ai appris à la cure, à Briançon, ma cure d'amaigrissement qui a duré 3 semaines et 2 jours. Je voulais vous expliquer ce que j'ai compris et appris et ce que j'applique au quotidien depuis que je suis rentré de la cure. Alors, tout d'abord, le matin au déjeuner, qu'est-ce que je dois manger? Eh bien, je dois manger de l'eau chaude avec une verveine ou avec un cappuccino, un truc qui soit pas rempli de sucre, donc un truc qui soit si c'est un cappuccino, faut qu'il n'y ait pas de sucre à l'intérieur, qu'il n'y ait pas de sucre ajouté en fait, pour qu'il y ait juste le cacao de base, qui soit le moins sucré possible, avec du lait et du café, ce qui donne le cappuccino, ou alors une verveine, c'est encore plus simple, une verveine c'est encore plus diététique, une verveine avec de l'eau chaude, sans sucre ajouté, sans saccharose en fait, sans sucre quoi, et avec un peu de pain, avec un minimum de confiture possible, on peut en prendre, mais moi j'en prends pas depuis que je suis rentré de la cure, mais on pourrait en prendre, avec une compote ou un fruit, et avec un laitage, voilà, ça c'est le petit déjeuner. Ensuite, le repas, donc le repas c'est le plus important. Le repas de midi, il faut bien comprendre que le repas de midi et le repas du soir sont des repas qui ont la même proportion de nutriments. Qu'est-ce que les nutriments? C'est les protéines, les lipides, les glucides, les graisses, j'ai déjà dit les lipides, et les laitages, les fruits, etc. Eh ben, il faut qu'il y ait absolument la totalité des nutriments dans un repas. Par exemple, si je me fais un repas et que je mange par exemple du jambon, et que je mange que ça, eh ben, je ne respecte pas les proportions de nutriments de mon repas. Il faut qu'il y ait les protéines, le jambon, il faut qu'il y ait les glucides, donc les féculents, les sucres complexes, par exemple un peu de pâte ou un peu de riz. Moi, on m'a dit qu'il fallait faire 200 grammes. Par rapport à ma corpulence, 200 grammes suffisait pour que je perde du poids. Mais quand je serais plus mince encore, j'aurais perdu encore 10 kilos ou 5 kilos, je pourrais descendre à 100 grammes de féculents. Pour l'instant, je suis à 200 grammes. Voilà. Et sinon, du pain. J'ai droit à 3 tranches de pain. Donc là, par exemple, je me suis acheté du pain complet à la boulangerie. J'ai plein de tranches de pain complet. Donc, c'est soit je mange mon pain complet entier dans la journée et je mange aucun féculent. Ça s'appelle une équivalence. Une équivalence diététique, ça veut dire qu'en fait, on fait en sorte de tendre vers les 200 grammes de féculents en mangeant le pain complet entier. C'est un petit pain complet, il est comme ça le pain complet, c'est pas un gros pain complet. Donc ça fait les 400 grammes de féculents de la journée, à peu près. Donc ça équivaut à avoir mangé des pâtes. Donc ça veut dire que si je mange mon pain complet en entier dans la journée, sachant qu'il n'est pas trop gros, qu'il est assez petit, ça équivaut à peu près à mes 6 tranches de pain complet que j'aurais mangé, c'est 3 tranches de pain par repas, plus mes féculents, mes pâtes, mon riz, ou mes blé d'avoine, etc., etc. Donc voilà. Voilà. Donc, ça pour vous dire qu'il y a des proportions à respecter. Si on ne les respecte pas, eh bien ça part en dérive. Parce qu'on va s'affamer. Par exemple, si je ne mange pas de féculents, si je ne mange pas de pain, si je mange que ma viande, que mon jambon par exemple, et que je mange rien d'autre, eh ben, je vais m'affamer parce qu'il me manquera des sucres complexes dans mon organisme, et donc j'aurai faim, et donc ça va pas marcher parce que quand je vais remanger un repas plus tard, j'aurai une grosse appétit, et je vais me jeter sur les féculents, et je vais en manger beaucoup plus que prévu, et du coup je vais prendre du poids. Donc c'est pour ça qu'il faut équilibrer ses repas, connaître ses doses, et ensuite, une fois qu'on connaît ses doses, les appliquer le plus possible à chaque repas. Donc là, je disais, pour moi, c'est peut-être pas pareil pour vous, hein, à mesurer pour votre cas, c'est 200 grammes de féculents, 3 tranches de pain. Ou alors, 8 tranches de pain et pas de féculents, par exemple. Ou alors, 7 tranches de pain et pas de féculents. Je ne connais pas exactement le nombre d'équivalences parfaites. Il faudrait peser mes morceaux de pain, mais je ne les pèse pas, donc voilà, c'est pas génial. C'est vrai qu'idéalement, si je voulais que ce soit équivalent à 100%, il faudrait que je pèse mes tranches de pain et que je regarde combien ça fait de grammes. Et donc là, je pourrais faire une équivalence parfaite entre mes tranches de pain et mes féculents, normalement, que je m'aurais fait si je me suis fait que des féculents. Donc voilà. Donc là, c'est les féculents et les protéines. On parle de ça. Maintenant, on parle des légumes. Les légumes, pour ce qui est de mon cas, il y a 100 grammes de légumes par repas. Donc ça peut être des légumes verts, ça peut être des légumes, n'importe quel légume, ça peut être des carottes, des courgettes, des concombres, voilà. Il faut aussi une laitue, en général, une laitue. C'est pas mon fort, les laitues, j'arrive pas trop à les manger. Quand j'étais à la cure, j'arrivais pas à les manger tout le temps. Des fois je les mangeais, des fois je les mangeais pas. Parce que des fois elles sont frisées, les laitues, elles sont pas bonnes à manger, et quand elles sont pas frisées, elles sont meilleures.
Mais je sais pas, c'est pas mon fort les laitues, je suis pas un lapin donc alors, c'est pas évident de les manger. Mais c'est pas grave. Idéalement, il faudrait s'en faire, c'est vrai, mais bon, moi je m'en fais pas. Après la cure, je m'en fais plus. Je me fais plus de salade. Mais c'est vrai que je pourrais m'en faire. Par exemple, une fois, je pourrais me faire une fois ou plusieurs fois d'ailleurs, si j'y prends goût. Je pourrais me faire de la salade, des œufs, du thon, de la tomate, du maïs, mélanger le tout et me faire une salade d'été par exemple, pour l'été. Mais c'est vrai que là on est en hiver, donc c'est pas terrible pour l'hiver de manger des salades. C'est trop froid, on a envie de manger du chaud, etc., etc. Enfin bref. En tout cas, je vous ai dit, les protéines, les sucres complexes, les féculents, les légumes. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a et qu'il faut prendre? Le laitage. Le yaourt nature, par exemple, c'est parfait. Ou alors un yaourt sans sucre ajouté, sans sucre. Tu peux des yaourts hyper protéinés là, qui sont super bons au goût et qu'en plus il n'y a pas de sucre dedans. Ça peut être pas mal ça. Ça va être un bon remplacement. Mais le meilleur, quand même, c'est de manger un yaourt nature et un fruit. Ça, c'est le meilleur. Ou alors un yaourt nature et une compote allégée en sucre, sans sucre ajouté. C'est pas mal aussi. Une petite compote, vous savez, les petites compotes là, qui sont sur le marché. Donc vous mangez ça, je répète. Alors pour moi c'est ça, mais pour vous c'est peut-être différent les quantités, donc à mesurer pour votre cas. Je ne peux pas deviner pour votre cas ce qui est essentiel ou pas. Ça dépend de votre corpulence et de vos besoins réels en protéines, etc. Donc c'est 100 g de protéines, 100 g de quoi? De légumes, 200 g de féculents. Pour moi, c'est ça. Je dis jusqu'à pour moi. Et ensuite, un laitage et un fruit. Et ça, c'est pareil le soir et le midi. C'est-à-dire qu'en fait, le soir, c'est les mêmes proportions. Il n'y a pas moins de féculents parce qu'il faut dormir, etc. Non, non. C'est les mêmes féculents. Il y a 200 g de féculents le soir, 100 g de légumes, 100 g de viande, le laitage et le fruit. Qui peut être fait en compote ou en fruit normal. Et le laitage qui peut être un yaourt nature ou un fromage blanc, etc. Moi, j'aime pas le fromage blanc. Donc moi, c'est le yaourt nature pour mon cas. Donc voilà, vous avez compris, vous avez cerné que l'important, c'est d'avoir un équilibre alimentaire fondé sur l'apport total de nutriments les plus diversifiés possibles, avec les vitamines qui vont avec. Donc pour avoir les vitamines, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut varier son alimentation. Parce que pour avoir toutes les vitamines, toutes les vitamines possibles, BE, B4, B6, B12, C, D, etc., etc., pour avoir toutes ces vitamines-là, si vous ne variez pas votre alimentation, vous n'arriverez pas à toucher l'échelle totale des vitamines. C'est pour ça que parfois il faut manger des purées de carottes, parfois des purées de concombres, des purées de courgettes. Il faut varier vos purées, par exemple, pas faire que des purées de patates, parce que vous aurez que certaines vitamines et pas d'autres. Donc voilà, il faut que vous trouviez votre équilibre alimentaire dans la variabilité de ce que vous mangez, si vous avez besoin de maigrir, et même d'avoir plus de santé, de varier votre alimentation et de la rendre équilibrée dans les divers nutriments et de respecter les doses midi et soir, que ce soit exactement les mêmes doses. Il ne faut pas que ce soit moins ni plus, il faut que ce soit les mêmes doses. C'est ça que j'ai appris à la cure et c'est ça que j'ai compris. Il ne faut pas affamer son corps, il faut l'affamer un tout petit peu, mais pas trop. Parce que si vous affamez trop votre corps, si vous jeûnez, si vous sautez des repas, vous allez compenser votre frustration. Parce que votre frustration, par exemple, vous manquez de nutriments, de féculents, vous allez la compenser dans un repas d'après. Et donc vous allez manger plein de pâtes, vous allez vous gaver de pâtes, ça va être abominable. Alors que si vous avez équilibré, vous auriez moins mangé, mais ça aurait duré dans la durée. Et dans la durée, vous auriez moins mangé de pâtes, au final, dans le long terme. Parce que vous auriez donné vos quantités un peu petites, plus petites que prévu, mais au moins vous les respectez tout le temps. Et du coup, ça vous maintient dans une forme d'équilibre entre l'envie de manger un tout petit peu. Il faut que vous ayez un petit peu envie de manger quand vous ne mangez plus vos repas. Entre les repas, il faut que vous ayez un peu faim. Si vous n'avez pas faim entre les repas, c'est pas normal. Ça veut dire qu'en fait, vous avez trop mangé et que votre estomac est surrempli et donc que vous avez pas assez, comment dire, vous n'avez pas assez de... Voilà, il faut que votre estomac ait un peu faim entre les repas, c'est normal que vous ayez un peu faim, qu'il y ait un peu d'appétit. Comme ça, au moins, ça veut dire que vous êtes en train de maigrir. Parce que si vous n'avez pas un peu d'appétit entre les repas, vous ne pouvez pas maigrir si vous n'avez pas un peu d'appétit entre les repas. C'est logique en fait quand on y réfléchit. Parce que si vous n'avez pas un peu d'appétit, ça veut dire que vous avez trop mangé. Et si vous avez trop mangé, votre ventre est surrempli et donc il ne peut pas se vider. Enfin, c'est logique. Il faut que vous ayez un peu faim entre les repas. Et ensuite, il faut que vous fassiez du sport pour oublier votre sensation d'être, comment dire, amoindri énergétiquement. Parce que le sport donne de l'énergie. Contrairement à ce qu'on croit, le sport
nous fait pas perdre de l'énergie, il nous fait regagner de l'énergie. Parce que quand on marche, par exemple, pendant une demi-heure, eh bien, une demi-heure après, vous allez voir que vous allez vous sentir. Même si vous avez mal au dos en marchant, parce que vous êtes trop gros comme moi, vous avez mal au dos quand vous faites des longues marches, eh bien, même si vous avez mal au dos, que c'est difficilement supportable, une demi-heure après, je peux vous dire que quand vous avez fini votre sport, vous vous asseyez sur une chaise, et bien là, vous vous dites, ah, j'ai bien fait de marcher, parce que franchement, ça me fait du bien. Vous avez vos poumons qui sont aérés, etc., etc. Et bien sûr, il ne faut pas marcher dans les endroits où il y a des voitures qui roulent à fond de la caisse, parce que là, c'est désagréable, le pot d'échappement, le gaz carbonique, etc., vous pollue vos poumons. Il ne faut pas marcher dans les endroits où il y a plein de voitures qui roulent, parce qu'on n'est pas encore dans l'époque où il y a plein de Tesla électriques qui ne consomment rien en dioxyde de carbone et qui ne sont pas bruyantes. On n'est pas dans cette époque-là, on est dans l'époque des voitures encore archaïques, à essence, qui polluent, comme les miennes. Même ma voiture à moi, elle est comme ça, elle pollue l'essence. Je suis dégoûté parce que j'ai pas assez d'argent pour m'acheter une Tesla. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans 10 ans, ou peut-être dans 8 ans, ou dans 15 ans, on aura presque tous des voitures électriques. Et donc, la transition vers les voitures électriques fera que pour marcher dehors, ça va devenir très agréable. Je peux vous le dire, on va reprendre goût à la marche parce que les voitures feront plus de bruit, quasiment plus de bruit, et en plus elles pollueront plus. Donc, ça va être génial pour marcher. On pourra marcher en ville, on pourra marcher, ça va être génial. Surtout en plus avec les AirPods qui sont vendus maintenant, on peut annuler le bruit ambiant et du coup grâce à ça on peut ne plus entendre carrément le bruit des voitures. Il suffit d'observer, il ne faut pas se faire écraser bien sûr, observer les voitures, regarder à gauche et à droite avant de traverser, voilà, et ne pas faire n'importe quoi, pas déborder la route quand on marche, parce que si on n'a plus d'oreilles pour entendre les voitures, il faut quand même avoir les yeux pour les voir. Donc il ne faut pas quand même faire n'importe quoi, il faut être responsable et bien marcher dans les endroits protégés. Voilà. En tout cas, choisissez vos endroits pour marcher, c'est très important. Parce que si vous choisissez que des endroits qui sont pénibles, bruyants, polluants, vous allez vous lasser très vite et vous n'aurez plus envie de marcher. Alors que si vous choisissez des endroits en forêt, où les arbres dispensent leur oxygène, vous pouvez respirer de l'air pur et tout, ça va être 100 fois mieux pour votre capacité pulmonaire, pour votre plaisir à marcher, et vous aurez beaucoup plus envie de faire du sport. Même si c'est pas du sport compétitif de haut niveau, c'est pas de la course et tout, la marche est très important pour se faire du cardio et pour muscler ses jambes, ses muscles, ses mollets, etc. Pour muscler ses poumons aussi, pour avoir des poumons frais. Frais, ça ne veut rien dire, mais des poumons musclés, des poumons renouvelés et un cardio à tout exemple. Voilà, en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il faut marier à la fois une diététique irréprochable, avec parfois quand même quelques écarts, parce qu'on peut se tolérer de manger de temps en temps un petit millefeuille. Je le fais pas. Hein. Depuis que je suis revenu de la cure, j'ai pas mangé de millefeuille. J'ai mangé une seule fois un croissant avant d'aller à la gare à Lyon pour aller voir un youtubeur connu. Je vous dis pas quel est son nom. J'en ai parlé sur mon Discord. Donc allez voir si vous voulez savoir de qui il s'agit. Ça me fait une pub pour mon Discord. En passage. À propos de Discord, si vous ne savez pas où c'est Discord, vous allez dans la description. Normalement maintenant, toutes mes descriptions vidéo YouTube, chaîne bonus de David, il y aura le lien Discord. Je vais le faire après la vidéo que je vais faire maintenant là. Je vais faire en sorte de programmer toutes mes vidéos pour qu'elles se redirigent vers Discord, qu'il y ait un lien Discord où vous puissiez cliquer sur Discord. Quoi. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Elle était un peu longue, elle vous a expliqué un peu les nutriments, l'équilibre alimentaire et le sport, même s'il n'est pas très fort. Si vous faites ça, je vous garantis que vous perdrez du poids, parce que c'est irréprochable. Quand on fait quelque chose qui nous tient à cœur, dont on a plaisir à faire nos repas, qu'on met par exemple de l'ail, des oignons, du citron, qu'on fait en sorte de faire des bonnes sauces diététiques mais bonnes, eh bien vous allez voir que vous allez perdre du poids. Parce qu'il faut respecter les proportions de nutriments, etc. Bye.